Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si tu tombes sur cette vidéo, ça doit être un hasard, mais c'est pas grave, on va arranger les choses. Donc aujourd'hui, pour ma première vidéo, je vais vous faire un tag, le tag présentation. Donc on va commencer sans plus tarder. J'essaierai de vous mettre des petites photos et des vidéos inclus un petit peu partout pour que vous ayez une image à mettre sur les propos que je vous décris. Donc on va commencer tout de suite. Première question, comment s'appelle-t-il? Donc mon poney s'appelle Calvin de la Rune. Quel âge a-t-il? Donc il est né le 18 avril 2004. Donc ce qui fait qu'il a aujourd'hui 12 ans. Quelle est sa race? Donc c'est un potioc. Quelle est sa robe? Il est B. Quelle est sa taille? Donc il mesure 1m33. Donc depuis combien de temps l'as-tu? Donc mes parents l'ont acheté quand il avait 6 mois, ou du moins il arrivait à la maison après son sevrage. Donc ça fait 11 ans et demi qu'on l'a. J'ai aidé mon papa à le débourrer et à le dresser quand il avait vers ses 3 ans il me semble. Et du coup c'est mon papa qui l'a sorti en club, en attelage jusqu'en 2013 à peu près. Je vous en reparlerai de toute façon sûrement dans une autre vidéo. Et moi je l'ai récupéré donc au 1er janvier 2013. Depuis c'est moi qui le travaille et on avance petit à petit, mais pareil je vous ferai une autre vidéo sur tout ça si ça vous intéresse, on en reparlera. Ensuite, est-ce le cheval de tes rêves? Pas du tout. Idéalement, morphologiquement, il ne correspond pas du tout au cheval de mes rêves. Puisque c'est pareil, si je vous mettrai une photo ou des vidéos, j'espère que je vais réussir à le faire. Mais c'est un poney qui est typé poney de montagne, c'est-à-dire qu'il a un physique assez imposant, très osseux. Il est assez rond et petit. Et moi j'aime bien le poney de sport. Moi je suis très compétition, donc ce qui me fait rêver c'est plutôt le Welsh Cob en fait, le grand poney assez osseux mais assez sportif quand même. Et donc niveau morphologie, il correspond pas du tout à mes critères. Donc ensuite, mentalement, c'est pas forcément le cheval de mes rêves non plus parce qu'il est pas forcément très courageux. Et, euh, et voilà, je pense que idéalement on rêve tous, ou du moins moi en tant que compétitrice, j'aimerais avoir un poney qui est très combatif, très courageux et qui a la niaque, enfin, un poney de compétition avec un mental qui correspond au physique d'un poney de compétition. Et vous verrez par la suite, mais Calvin ne correspond pas du tout à ça. Il a d'énormes qualités et voilà. C'est complètement insignifiant de parler d'un cheval idéal parce que on a tous un cheval idéal, je pense, et le poney qu'on a ou le cheval qu'on a ne correspond pas forcément à ça. Et pourtant, je vous assure, ça ne m'empêche pas de l'aimer et de faire des choses énormes avec, des choses que j'aurais jamais pensé faire et que beaucoup de gens n'auraient jamais pensé qu'il était capable de faire, et moi la première. Donc même si morphologiquement et même mentalement, il y a des choses que j'aimerais pas retrouver chez mon cheval idéal. Il est en tout point pour moi parfait puisque chaque point de sa personnalité fait qu'il est ce qu'il est et il est absolument génial. Et, euh, et voilà, vous comprendrez pourquoi je vous dis tout ça plus tard. Mais vraiment, voilà, même si c'est pas mon cheval parfait, il correspond pas à l'idée que je me fais du cheval parfait. C'est vraiment mon cheval parfait à moi et il est génial. Si je pouvais en avoir deux comme lui, franchement je serais pour et je le prendrais de suite. Voilà. Ouf. Quelle est sa discipline préférée? Alors, très compliqué, puisque en fait, je sais pas si vous le savez pour le moment, mais vous allez le savoir prochainement. Nous pratiquons l'attelage en compétition et on est plutôt à un bon niveau. Et donc je pourrais dire que c'est sa discipline préférée, mais moi je suis quelqu'un qui est très touche à tout. J'essaie vraiment de prendre un peu de tout partout pour avoir des poneys très polyvalents, qui ont peur de rien, qui vont savoir faire plusieurs choses parce que tout peut me servir. Et donc j'essaie dans l'idéal d'avoir ça. C'est ce que j'arrivais à faire avec mon ancienne ponette et avec lui ça a été un gros échec. Puisqu'en fait à la maison il adore sauter.
sur des petites hauteurs parce que toujours à cause de son physique, il a un équilibre assez pourri. Et donc sur des petites hauteurs, il va s'éclater. Et dès qu'on l'emmène en concours, il n'y a plus personne, c'est mort. J'ai dû faire 3 parcours ou 2 parcours, 4, je sais plus. Et bon, j'en ai fini un, clairement. Tous les autres, j'ai été éliminée parce que il a peur, il a vraiment aucun courage pour ça. Pareil pour. J'ai fait un complet, clairement, j'ai arrêté parce que c'est pas la peine. Il aime pas ça, mais c'est même pas qu'il aime pas, c'est qu'il a peur, il a pas de courage. Donc tant pis, on fait avec. Je le remets un peu sur du dressage, surtout que là ça fait vraiment bientôt, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille que sur du dressage. Donc on commence à avoir un niveau vraiment pas mal là-dessus. Et donc on a commencé les concours de dressage pendant l'hiver, à la pause hivernale pour continuer à sortir un peu. Et j'espère pouvoir ressortir un peu en dressage cet hiver. Il aime pas spécialement ça en concours, pareil en concours en fait il aime pas grand chose à part l'attelage, c'est vraiment, il est impressionnant avec ça. Et il le fait comprendre et clairement il a les oreilles couchées en arrière, il est pas du tout content, ça se voit. Voilà. Je sais pas pourquoi, je sais pas du tout pourquoi, parce que vraiment l'attelage il est pas du tout comme ça, ça a pris du temps, parce que comme on va le dire, dans des attelages à 2 chevaux ou à 4 chevaux, qui n'y a pas forcément une relation de confiance avec le meneur, c'est pas très grave puisqu'il y a les autres chevaux sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Alors que voilà, en solo, il n'y a vraiment que le meneur et que le poney ou que le cheval. Et donc du coup, il faut vraiment une relation de confiance parce qu'on leur demande des choses de plus en plus techniques pour des niveaux. Là, je sors en amateur et le niveau vraiment devient de plus en plus professionnel et de plus en plus compliqué depuis 2 ans et on peut plus y aller avec des poneys qui ne font pas confiance. Il faut vraiment une relation de travail, une relation de confiance. Et donc voilà, ça n'a pas été tout rose au début. Pareil, je vous en reparlerai, mais vraiment on a eu beaucoup de mal à se mettre ensemble. Et maintenant qu'on est ensemble, qu'il me fait parfaitement confiance et qu'on le connaît par cœur, ça va beaucoup mieux, ça se passe même très très bien. Et donc voilà, peut-être que si je persévérais dans les autres disciplines, ça se passerait très bien aussi, ça mettrait du temps à venir, mais ça se passerait peut-être très bien. Mais j'ai pas vraiment envie de l'embêter avec ça. Je travaille à la maison, je m'amuse à la maison, je vais sauter 2-3 bars de temps en temps, même très rarement à la maison. Je fais beaucoup de dressage parce que c'est la base de tout et on en a énormément besoin. Donc voilà, je fais beaucoup de choses à la maison, j'essaie de diversifier à la maison, mais j'ai arrêté de diversifier les concours parce que clairement ça l'intéresse pas, il aime pas ça. Et ça se passe mal, donc je vois pas l'intérêt de sortir en concours pour rester sur un échec, 3 refus, une chute ou n'importe. Donc on sort un peu en dressage parce que ça par contre on en a besoin. Mais sinon je ne le fais pas sortir. Donc tout ça pour revenir à la question qui était quelle est sa discipline préférée. Donc il va aimer beaucoup de choses à la maison, mais en concours il aime pas grand chose à part l'attelage. Mais je pense que ouais, en règle générale, on aime tous les deux l'attelage vraiment et de toute façon pour sortir au niveau où on est, il faut aimer parce qu'on passe notre vie à s'entraîner. Donc on aime tous les deux ça, c'est vraiment notre discipline préférée et je pense que dans l'attelage, l'épreuve qu'on préfère tous les deux, c'est le marathon. Voilà, je vous en dirai plus tard. Quelle est sa friandise préférée? Alors, mon poney, c'est une bouche d'égout. Mais vraiment, il mange tout et n'importe quoi. On va nous donner des bonbons en échantillon de naturel et tout ça. Les autres ne le mangent pas. Lui il mange tout, mais vraiment tout. Quand on est en concours, ma maman faisait souvent. Parce que maintenant, non, on évite de lui en donner. Mais avant, il y avait beaucoup de gâteaux yaourt. Et il mangeait le gâteau yaourt. Il lui posait aucun problème. L'année dernière, il a mangé du concombre. Enfin, vraiment, il mange tout et n'importe quoi. Lui, ça ne le dérange pas. En fait, il mange. Et puis, c'est une fois qu'il a dans la bouche qu'il réfléchit à ce que c'est. Est-ce que c'est bon? Et des fois, il arrive de cracher, mais c'est très rare. Donc ça lui arrive de cracher, mais en fait c'est très rare. C'est surtout quand il va choper un papier ou un truc comme ça et que je suis pas forcément derrière lui, il va se manger et puis il va se rendre compte que c'est pas bon, donc il va cracher. Mais ça lui est vraiment arrivé très rarement. J'ai pas le souvenir que ça lui soit arrivé en fait. Une ou 2 fois, mais pas beaucoup plus. Où vit-il? Donc, très généralement, il est au pré le jour et au box la nuit. Pour diverses raisons, c'est que ils sont toujours mieux au box la nuit, l'hiver quand il fait froid.
Là il est tendu l'été, donc ça m'évite de le couvrir et ben, lui ça l'évite de se blesser avec une couverture quand il est tendu. Donc il est au box, c'est complètement isolé, il n'y a pas de courant d'air qui peut passer. Donc il est au box et voilà. Enfin, en général il alterne complètement entre box la nuit et près le jour. Et la dernière question, décrit son caractère. Donc c'est très compliqué parce que c'est un poney assez complexe, mais voilà, c'est pas grave. Donc je vais essayer. Il est très curieux, ça par contre c'est indéniable, c'est vraiment un poney très 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 curieux. Il s'intéresse à tout, il veut vraiment aller tout voir. On est même assez dérangeant quand on est au travail parce qu'il il va se déconcentrer au moindre petit truc qui va être sur le côté ou qui va intéresser. Et c'est assez compliqué par moment. Il n'est pas du tout courageux, il a peur de beaucoup de choses. C'est vraiment un poney qui manque de courage. Et pourtant il a un cœur énorme parce qu'une fois qu'il fait confiance, il va tout donner même s'il a peur. Et ça franchement c'est une de ses plus grandes qualités je pense, c'est que c'est vraiment un cheval qui a un cœur mais énorme. Et même s'il n'est pas très courageux, il le compense avec sa volonté. Et, euh, et ouais, c'est. Je pense qu'en fait ça pourrait se résumer à ça parce qu'avec le travail que je lui demande actuellement et même depuis 1 an et demi, avec tous les progrès qu'on fait, tout ce qu'on arrive à faire, ce qui ressort le plus, c'est son manque de courage. Et pourtant, mais en fait, sur une épreuve, ça ne se voit pas parce qu'il donne son cœur, il y va, c'est un guerrier. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous en saurez un peu plus sur nous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai. Donc voilà, je vous laisse. Salut à tous et à bientôt dans de nouvelles vidéos.